Avis aux enfants, la découverte du jour, c'est le bonbon. Ces sculptures sont des objets de désir, de convoitise et de gourmandise. Laurence Genkel crée des bonbons qu'elle érige en œuvres d'art, comme ceci. Ces œuvres sont présentes dans les galeries de 25 pays et le seront bientôt à la Biennale de Venise. Laurence Genkel, merci d'être avec nous. Vous êtes levée tôt ce matin pour venir de Valoris. Vous avez un immense atelier de plus de 1000 mètres carrés, peut-être pas loin de celui qu'avait Picasso. Un petit peu excentré, je ne suis pas dans le village, mais... Valoris. En son temps. Alors, vous faites des bonbons géants. On va aller voir. Votre technique s'appelle le wrapping. Qu'est-ce que c'est, le wrapping? Le wrapping, c'est le terme pour expliquer l'enveloppement en fait de la forme bonbon. Donc, c'est un plexiglas que je chauffe dans un four et je viens l'enrouler autour d'une forme. Donc, je crée comme un emballage de bonbons et voilà, je l'ai appelé le wrapping. Alors derrière une simplicité apparente, il y a beaucoup de travail. Et Absolument. puis, racontez-nous en fait, on aime bien les histoires ici, c'est en voulant faire du recyclage que vous avez mis cette matière que vous travaillez, le plexi, dans un four de cuisine et tout d'un coup, Eureka, c'est devenu quelque chose. Absolument, c'est devenu le bonbon wrapping qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'à l'époque, je travaillais déjà le bonbon, mais le véritable bonbon que j'achetais, que je travaillais en cuisson sur des toiles, que je mettais dans un four et je voulais effectivement donc protéger, donc pour pas que ce sucre fonde au fur et à mesure des années, donc je mettais des résines époxy, résines inclusion et ensuite je constituais une boîte en plexiglas transparent qui recouvrait ces compositions. Et forcément, j'ai eu pas mal de chutes de plexi dans l'atelier, donc comme je n'aime pas jeter ces matériaux, j'aime bien essayer de recycler les matières et je me suis dit pourquoi ne pas mettre ce petit morceau de plexi transparent dans un four et voir ce qui se passe. Et là, aux surprises, je me suis rendu compte que le plexi devenait malléable à la cuisson. Donc, fallait-il encore trouver le bon timing, savoir donc quand pouvoir retirer cette plaque, puisque ça peut jaunir, ça devient avec des boursouflures, ça peut noircir. Donc, il faut gérer le temps de cuisson. Et ensuite, donc, je l'ai travaillé instinctivement en torsion et c'est comme ça que ce bonbon wrapping est né. Voilà. Après, vous sculptez la matière comme du verre? Alors ça, c'est tout à fait nouveau. Donc j'ai, évidemment, à force de, quand on travaille régulièrement dans son atelier, bon, en plus j'ai une équipe avec moi, donc on travaille sur plusieurs sujets, mais le plexi, c'est réellement mon matériau de prédilection. Et il y a bien sûr les plaques qui sont teintes dans la matière elle-même, qui sont teintées dans la masse. Et puis après, je peux aussi avoir des peintures que je viens recouvrir. En fait, je recouvre ce plexi transparent. Et là, il faut trouver la peinture qui résiste à la cuisson. Donc ça, c'est un travail de torsion, de travail avec le four. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une nouvelle technique de travailler plexi, à savoir donc des plaques de plexiglas qui sont suffisamment épaisses que je colle les unes aux autres et j'en sors un bloc, un immense bloc dans lequel je viens sculpter. Donc ça veut dire sculpter comme je pourrais sculpter dans un bloc de marbre. Donc c'est un travail très physique, mais le résultat est juste exceptionnel. Et c'est une pièce, un bonbon taillé dans la masse que je vais présenter justement lors de la Biennale de Venise. Prochainement, c'est au mois de juin. Ça démarre le 7 mai. Le 7 mai. Exactement, jusqu'à fin novembre. On a, pendant que vous nous racontiez vos secrets pratiquement de fabrication, feuilleté un petit peu les catalogues et on a vu une multitude de bonbons, géants, petits. Vous êtes un petit peu, vous êtes une artiste inspirée dans la mouvance de l'école de Nice, César, Klein, Armand, voilà, et du pop art et des fameux Jeff Koons, de ces sculptures lapins et tout ça. Qu'est-ce que c'est un peu la même démarche? C'est une démarche qui m'est personnelle en fait. J'ai un réel besoin de créer, donc je me fais plaisir et mon plus grand plaisir c'est de pouvoir le partager et également de donner du plaisir à mon public. Il y a un message derrière le bonbon, vous nous disiez retour les bonbons qui ont manqué dans votre enfance. Oui, mais ça je me suis rendu compte en fait que chaque personne sur Terre a un souvenir personnel qui est lié à ce sujet du bonbon. Donc c'est un sujet très simple qui est effectivement devenu de l'art grâce au travail que j'ai fait sur ce bonbon. Mais chaque personne, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son âge, a un souvenir personnel. Ça rappelle quelque chose. Bien ou mauvais, mais la plupart du temps plutôt positif. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps d'en parler avec notre pédopsychiatre. Oui, il aurait des choses à dire. Vous allez poursuivre après l'émission. La fessée, oui.
Oui. Et c'est aussi la récompense. Et il y a tellement de valeurs qui viennent s'ajouter à ce bonbon. Et c'est une des rares œuvres d'art pour lesquelles tous les sens sont en éveil. C'est vrai qu'il y a la vue, il y a l'odorat, le goût. Et c'est quand même assez rare. Et l'ouïe même. Et le bruit, voilà, absolument. Donc vraiment, tous les sens sont en éveil. Merci à tous les deux, Merci. vraiment, d'être venus. Laurence Genkel. Merci de votre